Verdun. Verdun, dans le département de la Meuse, en région Grand Est, se trouve dans la région historique et culturelle de la Lorraine. L'existence de l'agglomération verdunoise remonte en l'Antiquité, où les Celtes fondent un oppidum surplombant un méandre de la Meuse. La ville est l'une des 4 cités de la province romaine de Belgique première. En 843, le traité de Verdun qui partage l'empire carolingien en 3 royaumes y est signé. Ville du Saint-Empire romain germanique depuis le Xe siècle, Verdun est soumise par la France en 1552 au cours du voyage d'Austrasie. Elle forme avec les autres villes libres d'Empire, Metz et Toul, la province des 3 évêchés, qui se voit définitivement rattachée au royaume de France en 1648 par le traité de Münster. Forteresse de l'Est de la France, la ville est le théâtre de plusieurs batailles, telles que celle de 1792 lors des guerres de la Révolution française et celle de 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Mais c'est surtout la bataille de Verdun de 1916, au cours de la Première Guerre mondiale, qui rend à jamais célèbre la ville dans le monde entier. La ville possède de nombreux vestiges militaires dus à son histoire de places fortes, ainsi que plusieurs lieux de mémoire de la Grande Guerre. La ville compte également un riche patrimoine religieux en tant que siège de l'évêché de Verdun depuis le IVe siècle. La bataille de Verdun, qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916, a opposé les armées françaises et allemandes. Conçue par le général Erich von Falkenhayn, commandant en chef de l'armée allemande, d'après la version qu'il en donne dans ses mémoires, comme une bataille pour saigner à blanc l'armée française, sous un déluge d'obus, dans un rapport de perte de 1 pour 2, elle se révèle en fait presque aussi coûteuse pour l'attaquant. Elle fait plus de 700 000 pertes, 362 000 soldats français et 337 000 Allemands. Alors qu'au côté allemand, ce sont pour l'essentiel les mêmes corps d'armée qui livrent toute la bataille, l'armée française fait passer à Verdun par rotation 70% de ses poilus, ce qui contribue à l'importance symbolique de cette bataille et à la renommée du général Pétain, qui en a commandé la première partie. C'est au général Nivelle que revient le mérite de l'enrayement définitif de l'offensive allemande en juillet 1916, puis de la reconquête du terrain perdu entre octobre et novembre 1916, avec la récupération du fort de Douaumont, aidé en cela par son subordonné le général Mangin. La bataille se termine par un retour à la situation antérieure. Bien qu'elle n'ait pas été décisive et sans conséquences stratégiques, militaires et politiques notables, la mémoire collective en a rapidement fait une victoire défensive de l'armée française, jugée a posteriori par les Allemands comme de même nature que la victoire de l'armée rouge dans la bataille de Stalingrad. C'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices, ce qui a donné lieu au mythe de Verdun, la mère des batailles, une des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie y cause 80% des pertes. Le soldat de Verdun a pour rôle de survivre et mourir dans les pires conditions, sur un terrain transformé en enfer. Tout cela pour un résultat militaire nul, ce qui en fait le symbole de la futilité de toute guerre industrielle. Bien que cette bataille ait montré les fautes stratégiques et tactiques des états-majors belligérants, et qu'elle ne soit pas la plus meurtrière, ni la plus décisive de la Première Guerre mondiale, l'histoire officielle française a suscité un ensemble de mythologies nationales et sacralisé cette bataille de défense du territoire national. Elle en a fait le lieu de mémoire par excellence de la Première Guerre mondiale. Malgré ces enjeux mémoriels concurrentiels qui participent à la fabrication du roman national, avec ses batailles et ses héros, s'est opéré un changement de régime de mémoire depuis les années 1970, qui se traduit dans la réconciliation franco-allemande et l'image symbolique de la poignée de main de François Mitterrand
et Helmut Kohl à Douaumont en 1984. Le mémorial de Verdun et la fondation de l'ossuaire de Douaumont. Le 20 novembre 1918, l'évêque de Verdun, Monseigneur Ginisty, le prélat bâtisseur, arpente les champs de bataille de Fleury, Vaux et Douaumont. Il est profondément marqué par ce qu'il voit. Il ne peut envisager que soit laissé à la désolation ce désert peuplé de morts et souhaite qu'une sépulture digne de leur sacrifice leur soit donnée. C'est lors d'une grande cérémonie patriotique en 1919 au Trocadéro qu'il expose son projet d'édifier un vaste monument à la mémoire de tous ces soldats morts au front, qui serait à la fois une cathédrale des morts et une basilique de la victoire. Les premiers jalons du projet d'édification de l'ossuaire sont posés. Un ossuaire provisoire est installé dans un ancien baraquement de planches et Monseigneur Ginisty constitue un comité pour recueillir les financements nécessaires à la construction. Le projet du monument prend une dimension nationale et la construction s'échelonne sur une douzaine d'années entre le 22 août 1920, quand la première pierre est posée, et le 7 août 1932, date de l'inauguration du monument. Prière pour les morts de la guerre. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ pour nous apporter le salut de la vie, ayez pitié de tous nos frères que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre. Nous vous prions pour ceux qui vous ont connus, aimés et servis. Donnez-leur ce que dans toute la force de leur espérance chrétienne, ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas. Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connus, mais qui vous ont cherché toute leur vie, dans l'inquiétude et l'angoisse de leur âme, et qui ne vous ont trouvé que dans la mort. Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connus, ni même cherchés, et que cependant vous n'avez cessé d'aimer. Ils vous ont quand même servi, en faisant loyalement et courageusement leur devoir, jusqu'à l'ultime sacrifice. Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres. Ils sont tous vos enfants. Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix. Amen.